j'espère que tu vas bien. Tu mets un petit j'aime, tu commentes en dessous de la vidéo ce que tu as envie de voir dans la prochaine ou tes questions. Et j'essaye d'y répondre au prochain live. Bon, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. J'espère que la musique est au bon niveau. Puis voilà, que tout va bien. Moi, je vais pas vous mentir, là, j'étais en train de brumiser la pièce en attendant que le live se lance. Et donc, du coup, je vais finir de brumiser, tranquillou. Et puis après, on se pose sur différentes choses. Il faut que je réponde à vos messages sur les réseaux, parce que j'ai pas eu le temps d'y répondre. Et puis après, on va se poser sur de la séparation, parce qu'il y a beaucoup d'espèces à séparer encore. Puis là, je viens de voir qu'il y avait quelques éclosions. Alors autant vous dire que là, j'ai du boulot comme il le faut. Bon, j'espère que tout va bien pour vous. Comme d'habitude dans le chat, vous posez vos questions, j'y réponds. Et puis on discute ensemble, quoi. C'est un peu le thème de ce stream. Hey, salut Lia, salut à tous dans le chat. Bon, j'ai bientôt fini ma brumisation, hein, franchement. Ça va aller très vite. Par contre, j'ai quasiment tout à séparer en fait dans les jeunes que j'ai là. Ça a bien grandi. C'est super et j'ai une nouvelle de fou pour Jordan. On va attendre qu'il se connecte, s'il se connecte aujourd'hui, et puis s'il se connecte pas, il sera dégoûté. Ah ouais, cette journée de fou, une journée qui a commencé de manière très sympathique, je vais pas vous mentir, parce que j'étais en forêt. Je vais me promener en forêt pour aller ramasser un petit peu de bois pour les isopodes. Et donc du coup, après la journée a continué ici à l'élevage. Donc broyage du bois. J'ai fait quelques commandes aussi, j'ai fait partir 7 ou 8 commandes. 8 je crois. Parce qu'il y en a une qui a été passée juste au moment où j'allais partir, il y a une commande qui a été passée, donc du coup je me suis dépêché pour l'envoyer tout de suite, comme ça au moins ça arrivera un peu plus vite. Et puis après, petit tour sur les coléoptères, tout ça, parce que il me restait encore quelques bricoles à faire d'hier. Donc du coup, globalement, j'ai pas fait grand chose sur les menthes. Et je me rends compte qu'il y a plein de choses à faire. Bon, on n'est pas un jour près, hein. Ça sera fait demain. Mais je peux vous dire que il y a sérieusement de quoi faire. Salut Calimero dans le chat, ça fait plaisir. Bon, démarrage tout doux aujourd'hui, j'ai l'impression, sur le live. Mais bon, c'est pas grave, on est entre nous, tranquillou. On verra s'il y a plus de monde qui arrive après dans le chat pour discuter. Mais ne vous forcez pas à parler dans le chat non plus. Je ne vous en voudrais pas. Bon, j'ai vu qu'il y avait des zootech aussi. J'ai cette boîte plein de moisis là qu'il faut que je change. Oh là là, il y a un tas de trucs à faire. Il y a du drosophiles à remettre aussi. Qu'est-ce que ça bouffe? En ce moment là, je suis... Les drosophiles presque 2 fois par jour, quoi. Bon, il me reste plus que les boîtes là-haut à faire. Les petites ognas. Et puis on est bon. Hop là. Petite fidipus aussi, un petit peu à boire. Oh, les ognas, qu'est-ce que ça pousse vite aussi. J'avais pas l'impression qu'elles avaient poussé si vite la première fois que j'en ai eu, mais là... Là, je m'éclate avec les ognas, franchement. J'en ai plein à séparer aussi, c'est vraiment une belle réussite. Hop là. Bon, je me suis dit que j'allais répondre à vos messages en live pour la simple et bonne raison que les questions sont bonnes à savoir. Alors évidemment, je ne vais pas forcément lire toutes les questions. Mais je me dis que s'il y a des questions qui peuvent vous intéresser, je peux
le faire en live, c'est peut-être pas déconnant. Salut, encore une petite question. Quand faut-il remettre le mal avec la Sibylla? David, remets-le, enfin, quand t'as envie en fait. Si tu le mets plusieurs fois, tu vas maximiser bien sûr tes chances de repro. Après, il n'y a pas vraiment de date, quoi. Ça fait déjà une semaine ou deux, tu peux le remettre avec. Hein. Par contre, j'ai vu que tu m'avais envoyé un message, David. Et en fait, j'ai pas eu la notif. Et hier, en fouillant dans mon Messenger, j'ai vu un message, je crois. Ouais, tu m'as envoyé un message dimanche. Ah, tu as besoin d'une femelle Gématus. Bah, disons que moi j'ai des mâles sub. Ah bah, celle-ci elle est morte. C'est vraiment pas une réussite, mes Gématus, hein, cette fois-ci. Ah ouais, celle-ci elle a pondu alors qu'elle n'a pas été fécondée. Bah écoute, il y a peut-être moyen de gérer quelque chose. J'ai des femelles qui sont déjà adultes depuis un mois et demi. Donc si tu veux venir chercher une femelle, c'est jouable. J'ai pas du tout eu le temps, Calimero. Genre, j'arrête pas. J'espère pouvoir le faire ce soir, mais je suis même pas sûr. Faut que je regarde. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de personnes qui en ont en ce moment de la MTU. Faut que je regarde. Et j'ai rien raté. Faut que je regarde ce soir. Faut que je regarde ce soir. Sérieusement. J'aurais bien voulu le faire aujourd'hui et puis bah j'ai préféré aller en forêt. Donc je t'avoue que là, je n'ai pas eu le temps de le faire. Bienvenue ça les amis. Hey, salut Aaron. C'est pareil Aaron, tu m'as envoyé des messages du coup et j'ai pas eu le temps de jeter un œil non plus. En fait le problème c'est quand je reçois des messages en fin de journée, je zappe quand je rentre chez moi et après comme ils se font détrôner, après je les vois pas quoi. T'en parles ce soir avec ta femme mais cette semaine c'est mort. Ok, semaine prochaine je suis libre quand? Non, y a rien de spécial semaine prochaine, attends. J'ai rien de spécial semaine pro. Non, j'ai rien de spécial, donc on voit ça début de semaine. Mais bon, j'ai pas d'impératif dans l'absolu. Et du coup, Aaron, qu'est-ce que tu m'as dit? Parce qu'on a parlé fourmis. J'ai pas encore fait les vidéos. De ton côté, t'as regardé, t'as vu entre 6 et 10 euros pièce à l'unité. Pas vu en lot. Ouais, bah c'est plus ou moins ce que je pensais. Après, il faut que je vois, parce que comme j'en ai pas beaucoup en vente, moi je vais essayer de te faire un truc sympa avec le substrat et tout ça, quoi. Alors, attendez. Instagram. Ah, ouais. Tu m'avais envoyé un message. Ah non, t'as réagi à la story. Oh, putain, je suis naze avec Instagram, les amis. Ah oui, donc tu m'as dit WG Lasius Favius. Et les autres reines, tu sais plus. Bah viens, on va se regarder les fourmis vite fait, si t'es là, Aaron. Ça te dit? Lundi, c'est férié. Ta femme m'a envoyé un message? Je vois pas les messages. Je vois pas les messages. Faut que je regarde. Invitation. Je vois rien. Je vois rien. Je suis un boulet, je vois rien du tout.
Hey, salut Sakura, ça va ou quoi aujourd'hui? Bon, je mets ça de côté tout à l'heure, mais... T'as des problèmes de connexion, t'espères bien voir. Bon, bah moi aussi j'espère. On va changer la lentille. Et on va se mettre ça. Ça va, plus qu'un jour de taf. Puis ça va être le bordel à... Qu'est-ce qui se passe après? Tu me l'as déjà dit et je m'en rappelle plus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc spécial cette semaine? Moi, tu sais, je suis décalé alors. Oh là là, par contre, la musique, ça, je suis pas fan quoi. Hop là. Hop là. Tac. Tac. Tac, 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 tac. Et on va regarder les fourmis. Hop là. Alors du coup, plus de taf, ça va être chômage, de dans ta pièce, plante langue des bourses à gogo. Eh bah écoute, fais-toi plaisir, hein. C'est quoi ta prochaine bourse? Du coup, on va se voir à Béthune ou tu vas venir avant ou enfin t'en as une autre de prévue avant? Donc tu vois, c'est celle-ci que tu m'avais donnée, Aaron. Où tu vois, là encore ses ailes. Et en fait, tu vois, là, elle a pondu, elle a pondu de partout, là. Et en fait, quand tu me l'avais envoyée, celle-là, elle avait un cocon. Et donc, il y a une ouvrière qui est née de ce cocon. Alors, je sais pas si tu le vois, là, dans le fond, là, on voit les restes de son cadavre, quoi. Elle est sortie du cocon et elle est morte juste après. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai retrouvée morte, je l'ai pas vue vivante. Formica fusca, si tu te souviens bien. Ok. Je vais me noter un petit truc parce que si tu veux, moi je. De toute façon, tu m'as filé l'Asus flavus, l'Asus niger et Formica fusca. Ça, c'est sûr. Après, qui est qui Puis comme je vais faire un petit. Je vais faire un petit suivi d'élevage là-dessus, ça va être cool d'avoir les vrais trucs. T'as pas look ce qu'il y a prochainement, sinon. Vérone fin d'année. Ah oui, non, moi je veux pas jusque là-bas. Donner des protéines, je sais pas si elle a mangé ou si elle est morte en sortant du cocon. Ah ouais, je donne pas du tout. Je donne rien à manger à celle-là. Il faut donner un truc à manger? Vous y allez avec les gens du serveur Discord? Trop cool. Trop cool. Moi j'avoue que c'est un peu loin pour moi, mais franchement, trop bien. Il y a beaucoup d'insectes là-bas? Normalement faut pas, mais vu les circonstances, c'est mieux de la nourrir. Donc là tu me conseilles de lui donner quoi? Tu me dis de la protéine, mais je vais lui donner quoi comme protéine? On essaye de se réunir, puis on va faire covoite. Eh bah ouais, carrément. Carrément. Alors ici, ça tu m'as dit l'Asus flavus. Et donc là, tu vois, dans les Lasius flavus, là, j'ai du moisi. Et donc c'est des œufs, tu vois, qui étaient collés à la paroi au départ et qui ont moisi. Merde, on voit pas bien. Tu vois là au-dessus là? Et sinon, bah elles ont pas mal, enfin, elle a pas mal pondu parce qu'il y a pas mal d'œufs, mais il n'y a pas de cocon quoi. Petite blatte morte ou verre de farine mort, vraiment petit et mort. Mince, changer de tube c'est mieux, ok. Bah on va faire ça. Justement, je voulais avoir ton avis, savoir si ça valait le coup de se faire chier ou pas. Et après, il y avait celle-ci que tu avais mis dans le papier d'aluminium, donc je voulais te demander s'il fallait pas tous les mettre dans le papier d'alu.
Et là, là-dedans, en fait, elle est toujours planquée. Tu vois, la gine, elle est complètement planquée là dans le coton. Du coup, ça serait Flavius niger. Et là, il y a 3 ouvrières, et puis il y a une putain de mouche qui s'est calée dedans. Putain, je vais essayer de la virer, la mouche, mais En fait, le coton, je l'ai fait un peu trop petit la dernière fois, donc il y a une mouche qui a réussi à se glisser dedans. Oh, putain, et du coup, il y a un asticot aussi. Il y a une putain de drosophile qui s'est glissée dedans. Le problème, c'est que ça court tellement vite, les ouvrières. Ça va la stresser. J'ai vu ça ce matin. Non, sors pas, toi. Non, sors pas. Quel enfer, ça. Ah putain, je l'ai eu. Et tu vois, celle-ci, elle, j'avais mis de l'eau avec du miel, et là, c'est quasiment sec le truc. Ça va hyper vite, quoi. Ouais, je vais leur en remettre peut-être un peu, non? C'est mieux de toutes les mettre en alu, les us Niger. Oui, c'est celle depuis que tu l'as, elle s'est toujours cachée. Ok. Bon. Ça, c'est l'Asus Niger. Donc, on a dit l'Asus Favius et l'Asus Niger. Allez. Oh, c'est écrit super mal, là, quand même. C'est pas grave, je ferai des petites étiquettes, un de ces quatre. On va changer l'autre tube, du coup. Et je vais aller chercher du papier d'alu, comme ça, je vais tous les mettre en papier d'alu. J'arrive. Ça a l'air super compliqué, les fourmis. Enfin, je t'avoue que moi, pour moi aussi, ça a l'air super compliqué, les fourmis. Mais quand t'as les bons conseils, bah voilà que c'est pas si compliqué. Et donc, du coup, là, je vais faire un. J'attendais justement de discuter avec Aaron, et je vais faire un réel dans pas longtemps, et je vais faire un suivi d'élevage sur. Le thème, c'est très simple, c'est un débutant commence les fourmis, quoi. Parce que moi, j'y connais rien. Putain, je suis con, par contre, j'ai collé ça là-dessus. J'ai collé sur ce tube-là, mais on va changer de tube. Ouais, il faut avoir les bonnes espèces pour débuter aussi, ça c'est clair. Je pense que là, c'est aussi un des trucs les plus importants. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? On a ça, on a du coton. On va mettre de l'eau. Et j'avoue que moi, les fourmis, ça me stresse. Hein. Et salut Myrmex. Ah, je vous avoue que les fourmis, c'est un stress de fou. Du coup, après une petite boulette de coton. Là, le changement de tube, comment dire? J'appréhende le changement de tube. Hein. Quelle espèce? Du coup, il y a l'Asus flavius, l'Asus niger et Formica fusca. Ah non, mais j'ai fait l'erreur de débutant. Si la boule, elle s'est rétractée, et du coup, il y a des drosos qui sont passés dedans, quoi. Voilà. Ça, c'est bon. Et du coup, après, pour les changer d'un tube à l'autre, juste, je vais les pousser, et puis je vais les foutre dans l'autre truc. Avec ma petite pince en tomo, là. Attends, tu vois, par exemple, ça, c'est super dur, quoi. Pour le déménagement, tu relis les deux tubes, tu chauffes à 25 le tube où tu veux qu'elle déménage. Quoi? Ah ouais, tu les bouges pas comme ça?
Mais moi, je peux pas chauffer à 25, mec. Il fait 25 dans ma pièce. Quand je te dis que c'est une galère, les fourmis, je peux pas les pousser. Eh, heureusement que tu me dis ça, moi j'allais les attraper, j'allais les pousser de l'autre côté. Hein. Avec le passantomo, là. Moi je l'attrape avec ça. Hein. Oh putain, je te jure, c'est compliqué quand même. Faut pas dire que c'est super simple parce que. Sinon, on a vraiment l'air de gogol, hein, ceux qui connaissent rien. Gogol, je quelqu'un qui est un peu perdu, quoi. Hein. Hop. T'aurais fait la même. Dans ce cas-là, je chauffe beaucoup le tube où elles sont. Ou refroidis-le très fort. Mais comment veux-tu que je fasse? Je mets des glaçons? Tu laisses lancer un tube pleine lumière et nouveau dans de bonnes conditions. À la pince, je vais les écraser. Je prends une boîte et je tape le tube dedans. Je fais ça, je balance et tac, 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 tac. Non, mais bien sûr, j'allais pas non plus les choper à la pince aux autres. Tac. Bon, là, je remets un peu de miel. Sans qu'il y ait des roseaux qui rentrent dedans. L'eau avec du miel. Hop là, ça c'est fait. Et où le papier d'alu? Ah, les amis, oh punaise, je la fais valdaguer dans tous les sens. Et je vous jure, les fourmis pour moi c'est vraiment un mystère hein, pour l'instant. Ça ira mieux avec le temps, on essaiera de s'améliorer, mais comme quoi, hein, c'est pas évident. Cette technique est longue. Ah ouais, ça va mettre 3 plombes de faire ça, les amis. Après, moi j'ai le temps, je m'en fous, en frère. De toute façon, je vais les mettre dans un coin, je vais pas y toucher. Donc... Hop! Je suis encore en train de faire un truc que j'avais pas prévu, hein, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire ça, je vais mettre un coup de scotch. Hop là, comme ça. Tac. On va se mettre celui-là dans le papier d'alu. Ah, c'est technique les fourmis. Hein. Hop là. Il y a plein de trucs à savoir, mais c'est pas forcément compliqué. Ah, c'est comme les menthes, ça peut paraître aussi un peu... Ça peut paraître un peu complexe quand on n'y connaît rien. Et donc tu m'as dit une petite blatte morte. Je vais trouver ça. Il faut vraiment une toute petite, non? Ouais, regarde. Une comme ça va? J'ai mis une toute petite, hein.
Ah ouais, un peu trop petit. Putain. Pas grave, je vais en mettre une autre. J'ai plus grand, hein, j'ai plus grand. J'ai tout ce qu'on veut. Bon, peut-être pas une doubia parce que ça va être un peu dur de la dent. Mais il va falloir l'enlever après parce que ça va être... Comme ça. Il va falloir que je l'enlève parce que sinon elle va pourrir dans le truc. Je surveillerai. Quel temps? Et je retire au bout de 2 jours, ouais, ok. Bah écoute, c'est fait. Là, dans la semaine, je vais essayer de commencer à faire la première vidéo. Hop là. Mis dans le papier d'alu. Hop là, voilà. Regarde, j'ai fait ça pour celle-là. J'ai mis dans un tube, tu sais, il est un peu décalé en hauteur. Ah tiens, on est à l'envers là. Regarde, tu vois, je l'ai décalé comme ça et je l'ai mis un peu penché. Ils vont aller dans l'autre, je pense. Hop là, nickel. Allez, je vais poser ça dans un coin là. Ça devrait le faire. Bon. Alors moi, je vais vous mettre un petit truc là en fond. Je vais vous montrer un truc, mais tant pis, Jordan il est pas là, bah ça sera sans lui. Hein. Regardez-moi ça. On va voir si ça donne quelque chose, hein. Ça veut pas dire grand chose, mais bon. Hop là. Allez, remets-toi droit. Alors, on va fixer la cam. Allez, on va lui redonner des forces. Elle a fait le job là. Allez, regarde là. Ça a appelé qui ça? Hop là, dès que je monte ça, qui c'est qui arrive, Jordan? Il le savait. Il le savait que ça allait le faire venir. Si tu as besoin de moi, je vais te laisser. J'ai tout le nourrir. Bah écoute, ciao Aaron, merci beaucoup pour les conseils. Ça fait plaisir. Et puis bah écoute, on en rediscute. Hein. Allez, me fais pas ça, je sais très bien que t'as la dalle là. Voilà, bon appétit. Ciao. Bon, moi je vais répondre un peu. Et par contre, t'as vu la taille? Miracle, mais regarde la taille. Par rapport à mon pouce. Elle est plus grosse que mon pouce, l'Otech. Allez, je réponds au message. Puis après, on se sépare des bêtes pendant une petite heure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vois vos messages en même temps hein, sur le stream. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des choses à me dire. Alors...
La petite plante qui est arrivée avec le bac est morte. Je l'ai peut-être pas assez arrosée. Mince. Est-ce qu'on peut mettre des cactus avec la menthe? Sinon, quelle autre plante? Ça, c'est une bonne question. Bah, je vais répondre que cactus, j'éviterai parce que c'est pas vraiment des plantes tropicales, quoi. C'est pas des plantes tropicales, ça va pas tenir et en plus ça apprécie pas la brumisation. Les plantes que vous pouvez mettre avec vos menthes, c'est très simple, hein. Les plantes qu'on peut mettre sont globalement des plantes vertes. Globalement des plantes vertes. Le mieux, c'est les plantes de la famille des lianes, comme le pothos. Parce que on peut les tailler facilement. Ça grandit pas trop et on peut tailler. Alors attention quand on prend des plantes en jardinerie. On fera gaffe aux engrais, on fera gaffe aux pesticides parce que ça serait dommage de perdre sa bestiole à cause de ça. Voilà, pesticides et engrais. Et bonne soirée. Tac, 17h30, c'est peut-être pas le moment de dire bonne soirée, mais... Ouais, c'est ça, j'ai déjà dit que la taille, ça voulait trop rien dire, mais bon, c'est beau quand même, quoi. J'ai rarement eu des zoothèques aussi grosses quand même. Un gros surplus de Périphasma sultei, est-ce que ça peut m'intéresser? Oh là là, j'en ai déjà de quoi faire. Et bien trop. Périphasma, ça marche très très bien ici. Est-ce que j'ai des mâles phylocrania avancés à la vente? J'en ai pas des L6, L7, par contre j'ai des L5. J'ai des L5, je peux mettre le plus vieux de la bande. Alors, question suivante. Que veut dire produit disponible avec d'autres options sur le site? Ça, c'est un bug, c'est trop chiant. Mandéropatis peut-elle vivre à température ambiante? Toujours un peu compliqué cette question, hein, température ambiante ou pas. Alors. Pour la créoterre, c'est un bug du site. Cela veut pas dire grand chose, malheureusement. Alors, Deroplatis dessicata à température ambiante. Tout dépend de la température du logement. Ce sera le plus optimal autour de 24-26. Voilà, donc Deroplatis dessicata, hein, toujours pareil, comme pas mal de menthes, optimal autour de 24-26, température ambiante 20 degrés. C'est jouable, mais on n'optimise pas nos chances de réussir. Après, en ce moment, avec l'été qui arrive,
bon, je pense que on n'a pas besoin de chauffer vraiment, quoi. Hop là! Elle est encore bien verte la Papoua là. Ouais, celle-ci elle est bien verte. Après, avec la lumière, elle est pas folle, mais en fait, tu vois, elle a ses ravisseuses bleues, son protonome bleu, et pour le coup, elle a vraiment des ailes vertes. Après, dessous un peu plus bleu, mais c'est pas la plus bleue du lot, hein. C'est pas forcément bleu, hein. T'avais même pas percuté, tu viens de te réveiller. En dehors de tes Shaita Idolo, ça a toujours été plus ou moins un tempête ambiante chez moi. Ouais, voilà, après j'ai pas envie de. Tu vois, c'est pas le plus opti. Voilà. Donc si on fait juste de la maintenance. Mais bon. Lundi, je serai dispo pour la Gématus. Faut que je te confirme dans le week-end. Parce que pour le coup, lundi, peut-être que je serai pas là toute la journée. Le matin, si tu passes le matin vite fait, je pense que je serai là. Après, ce serait bien que tu passes un peu de temps, que tu vois un peu l'élevage, quoi. Puis si, t'as déjà perdu Dendrobat à cause de ça, alors qu'on t'a assuré le contraire. Putain, les boules. Température chez toi est naturellement élevée. Ouais, bon, c'est un peu comme moi ici, quoi, tu vois. Je pense que c'est jouable, mais c'est pas le plus opti. Notamment pour les menthes orchidées, par exemple. J'ai toujours eu des meilleurs résultats à température un peu plus haute, quoi. Bon, c'est bien, ça nous permet de discuter de sujets. Alors, tac. Directement sur le site. Hop là, ça c'est fait. J'ai un tapis chauffant, dessous d'un terrain. Pour les cloportes et des phasmes. S'il n'y a pas une grosse de substrat, ils seront avec des phasmes. Une géométrie. Voilà. Alors, on va resituer. C'est quelqu'un qui a un terrarium avec des phasmes un peu naturels et qui voulait mettre des cloportes. Et du coup, il se demandait un peu la hauteur de substrat. Est-ce qu'il fallait mettre beaucoup? Comme il y avait un tapis chauffant en dessous, est-ce que c'était problématique, tout ça? Donc, globalement, il vaut mieux. La question, c'est qu'il vaut mieux fournir un coin humide aux cloportes plutôt que tout le substrat humide. Ah, il faut fournir un coin humide aux cloportes. Pas besoin de trop s'embêter. Attention aux brûlures quand même. Si le tapis est au sol. Hop là! J'ai des Gématus, ouais, j'ai des Gématus à l'élevage, hein, pas en vente. Et j'ai jamais trop bien réussi les Gématus, étonnamment. J'ai fait 2-3 sessions où j'ai dû avoir une cinquantaine de bébés. Mais là, cette session-là, elle est encore merdique. Tous les mâles meurent un peu tôt. Alors là, il me reste 3 mâles subadultes et 4 ou 5 femelles adultes, quoi. Entre le PC et le chauffage du serpent, il fait toujours 23-24. Bon, bah ça va. Ah ouais, après, tu peux moduler aussi au niveau hauteur et tout, donc bon, c'est jouable, quoi. Tu aimerais aussi voir les bêtes. Donc, tu vois si tu sais. Ouais. En fait, je réfléchis, mais David, j'ai un facteur qui va jouer, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de commandes ce week-end ou pas. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à te répondre avant, parce que si je vois qu'il y a vraiment énormément de commandes, je vais, euh, je vais forcément passer un peu plus de temps lundi, alors que s'il n'y a pas trop de commandes, je vais peut-être pas.
Bah, j'essaye de voir ça ce soir ou dans les jours qui arrivent et puis je te dis quoi. Calimero, tu prends tout, comment ça? Ouais, bah, j'ai pas trop compris non plus ta phrase, Jordan. Ok, ça c'est bon. Ici, deux photos pour comparer. Oula, là, faut que je me pose un peu plus longtemps. Ok, ok, bon, on est bon. Ah non, il reste encore des messages là. On sait juste des réponses. Ok. Et en ce moment c'est une galère les mouches. Hein. Hier, on en discutait. J'ai eu 6 personnes qui m'ont parlé depuis hier qu'ils ont des problèmes avec les mouches. Et j'ai le même lot et ça va nickel en fait. Alors du coup, je suis un peu. Je sais pas si c'est du fait que du climat extérieur ou quoi, mais il y a plein de monde qui ont du mal quoi. Parce que moi ici, il fait relativement humide, donc ça fonctionne bien, mais ça c'est une réponse. Ah ouais, j'avais pas compris. Bon, c'est bon. On est bon. Tac, 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 tac. J'ai Mathius, non, c'est pas toi, pardon. C'est MTU, tu veux, j'ai compris. Les MTU, ce soir, je te réponds. Ok. On se valide ce soir et ça va le faire. Allez. Moi, je dois faire la séparation absolument. Là. On va séparer les déroplatistes Lobata. On va essayer de mettre le support caméra là. Hop là. On voit rien. Oh, c'est pas évident ce truc de support de caméra là. Franchement, c'est bien foutu. Mais j'ai un décalage très bizarre. Voilà, là ça mange. Puis moi derrière, je bidouille mes trucs, ok? Et tu te sauves dévaliser les magasins, bon stream. Mais écoute, merci beaucoup. Bonne course. C'est une grande menthe, tu l'as croyée moitié moins grande. Ah non, c'est costaud ça. Hein. Là, c'est. Ah, c'est pas ma main entière, mais presque hein, quand même. Hein. Allez, deux tiers de ma main. Allez, c'est parti. Bah, ils sont où mes boîtes? Bah. J'étais pourtant sûr d'avoir préparé des boîtes. Hop là! Comment il s'appelle avec son Game Boy? C'est Lorenzo. Faudrait que je mette un truc avec le titre de la musique. Mais bon. Pas envie d'avoir des problèmes, hein, les amis.
Bon, j'essaye de varier les musiques, mais souvent je mets des playlists. S'il y a vraiment une playlist qui vous rend fou, vous me dites et je changerai. Il n'y a aucun souci, les amis, il n'y a aucun souci. Ah oui, il est de chez toi, de BZH. Salut François5978 dans le chat. Bien sûr que je suis un mec de la street, ça se voit pas. Un mec de la seuterie, ma gueule. C'est trop mou en fait, ça c'est trop ce qui me correspond comme adjectif qualificatif. Est-ce qu'un mec de la street parle d'adjectif qualificatif? Je suis pas sûr. Allez, il nous reste 1 heure de stream les amis, 1 heure de stream, il va falloir du séparer. Allez, c'est parti. Lorenzo, c'est un campagnard, à la base il habitait un bête paumé, bon, ça m'étonne pas. Hein. Moi j'adore les campagnards, moi je suis un campagnard moi. Bon, regardez ce que j'ai séparé là. Petite déroplatisse Lobata. Donc là elle commence à être costaud. Puis niveau drosophile ça commence à être dur de les nourrir en fait parce qu'elles bouffent trop. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on sépare. Un bien meilleur synopsis. Je vais regarder si j'arrive à les sexer celle-là assez facilement ou pas. Parce que celle-ci, il y en a qui vont partir à la vente sur le site, c'est sûr. Daropatis lobata, c'est un peu chiant à sexer. Ils ont tous un peu le même abdomen. Hier, j'ai pas compris. Hier, tu m'as dit qu'il fallait attendre 3 semaines pour la mettre ensemble. Mais Vénusa, mais 3 semaines après la mue de la femelle, exactement. Le temps qu'elle mature, en fait. Ses organes sexuels soient prêts. Et là, j'ai mis la moustiquaire devant la tronche, elle attaque la moustiquaire, elle est en train de la bouffer. Ce sera pas trop tard pour le mâle, bah. Joue au loto, hein. Moi, j'ai mes Venosa à faire demain aussi, ça fait 3 semaines, un mois, je croise les doigts, c'est ça, là, tu soulèves le point le plus touchy chez les menthes, quoi. Hein. C'est pour ça que je te dis 3 semaines, c'est vraiment le minimum. Si tu fais 15 jours, il y a des chances qu'elle soit pas prête. Au mieux, il se passe rien. Au pire, elle éclate le mal, quoi. Hein. Direct. Après, tu peux toujours tester, mais le problème, c'est que si elle se laisse faire alors qu'elle n'est pas féconde, bah, tu vas avoir l'impression d'avoir repro alors que tu n'auras rien repro du tout parce qu'elle sera pas prête, quoi. Mais normalement, si elles sont pas prêtes et qu'elles n'ont pas les phéromones pour laisser le mal faire, elles le défoncent. Puis je te déconseille d'avoir une mauvaise expérience comme ça, parce qu'après, tu sais, les menthes, ça... L'intelligence est quand même assez rudimentaire, mais ça capte vite au niveau expérientiel, si tu veux. Si elle a une mauvaise expérience, on va vite se dire, ah putain, avoir un truc sur le dos, c'est un mauvais truc. Et du coup, il va falloir que tu t'amuses après pour l'habituer à avoir le mal sur le dos pour pas qu'elle le défonce tout de suite, quoi. Bon, les Lobata, c'est un peu dur à sexer. Hein. Oh non, ça c'est une femelle. Ah oui, non, là on le voit bien, là. En fait, c'est juste que chez les Lobata, j'ai beaucoup plus de mâles que de femelles, en fait. Mais du coup, si ça se voit si facilement, je vais les sexer tout de suite. Hein. Ça donnera une idée, et puis au pire, de toute façon, avant d'envoyer les menthes, je vérifie toujours le sexe, on sait jamais.
Parce que là, ça me semble évident, ça me semble évident d'être un mâle, et ça me semble évident d'être une femelle, en fait. Ah ouais, là, il n'y a pas photo. En fait, c'est juste que depuis tout à l'heure, ce que je sors, c'est des mâles, quoi. Mais qu'est-ce que tu fous, toi? Tu t'es coincé, en fait? Mais non, t'es pas coincé, t'es juste en train de bouffer un moustiquaire. Ah, du coup, là, j'aurais dit plutôt femelle, ça. Vu qu'elle n'a pas eu en même temps que le mâle, qui est déjà adulte, ce serait pas trop tard pour le mâle, bah c'est compliqué, ouais. C'est ce que j'ai eu tout à l'heure. Le mâle, ça fait une semaine qu'il passe adulte, mais la femelle est encore mieux adulte. Eh bah c'est ça, hein, les menthes. Des fois, t'en as qui vont vivre très longtemps et d'autres non, alors c'est un peu... Tu sais jamais trop, quoi. C'est un peu le souci. Oh, demain, j'ai un boulot de nourrissage sur les petites, là, parce que vu tout ce que j'ai séparé, je vais m'amuser. Ça va le faire. C'est tout ce que je souhaite, avoir plein de bébés. On va pas se plaindre quand il y a plein de bébés, hein. Elles sont belles, les petites Lobata, là. Regardez-moi ça. Ici, il faut vraiment que j'installe une lumière pour qu'on puisse voir quelque chose. Et coucou les amis, je suis une dévopratrice Lobata, j'ai un accent anglais raciste. Pardon. T'as failli pas venir en plus ce soir, t'aurais loupé le hot-tech de Papouas. Ouais, ouais. Le seul jour où il fallait venir, t'as failli pas venir. Bravo. Je suis pas fier de toi. En plus, je l'ai vu juste avant de lancer le live. J'ai pas. Aujourd'hui, j'ai vite fait un tour sur les menthes, mais j'ai même pas trop checké, je t'avoue, parce que comme je savais que j'allais brumiser, je me suis dit que j'allais le faire ce soir. Et quand j'ai brumisé, j'ai fait oh putain. T'as réservé un week-end de pêche en août. Tu pêches. Tu pêches quoi? Non pas que je sois un connaisseur. Hein, je suis pas très, je suis pas très connaisseur. Je m'étais acheté tout le matos pour aller pêcher du brochet il y a 2 ans. Puis j'ai jamais été. Tout simplement. En fait, je devais pêcher dans la Seine à côté de chez moi quand j'étais en région parisienne. Et le jour où j'achète tout le matos, bah en fait le lendemain il y a eu la station d'épuration qui a pété et donc c'était complètement interdit et ils ont retrouvé je sais plus combien de tonnes de poissons morts. Enfin, j'étais en mode bon bah c'est un signe, je vais pas pêcher du coup. Quand j'étais gamin, je pêchais la truite en rivière, c'était sympa. Mais bon, moi, où je pêchais quand j'étais gamin, c'était des truites relâchées, laisse tomber. J'aurais pu les pêcher avec une épuisette. Yes, man. Tout MDR, tu fais en fonction de ton envie de la saison. Ah oui, non. Moi, j'y connais rien. Mais là, le BZH, il pêche en mer, là. Ça, c'est sûr. Ça a l'air sympa, tout ça. Un jour, ça me dirait bien de découvrir ça.
Moi, je vais essayer de pêcher des piranhas en septembre, là. Je sais pas si c'est dur à pêcher les piranhas ou pas, mais... Qu'est-ce que t'as dit dans le 51? Aussi bien en mer que eau douce, c'est cool ça. Je le quitte libre, pourvu que je le quitte libre. Non, c'est une passion. C'est une passion de fou aussi la pêche, très technique quoi. C'est sympa. Moi, il n'y a pas longtemps, on m'a proposé d'aller pêcher la truite en étang. Là, j'ai dit la flemme. J'ai dit la flemme. Bah, écoute, tu vois, on va pouvoir en discuter. Peut-être Calimero, je vois que tu me dis piranha, c'est facile, un petit bout de viande et ça fonctionne. Mais il faut un câble d'acier. Ah, mais du coup, moi, le problème, c'est que tu comprends bien que je vais pas prendre un gros lancer renforcé dans ma valise. Du coup, j'étais en train de me demander ce que je pouvais faire. Parce que moi, à l'époque, quand j'ai pêché un peu le brochet, on pêchait avec des tresses avec de l'acier dedans, là. Après, câble d'acier, j'imagine que c'est pas un truc non plus de fou furieux. Mais bon, cap d'acier, tu es obligé de le mettre dans un lancer, quoi. Tu vas pas pouvoir bricoler un truc comme ça. J'étais en train de me demander si je me prends un tout petit lancer à la con, tu vois, mais si je me prends un lancer à la con, je vais le péter parce que j'ai du matos. J'ai récupéré du matos à mon grand-père. J'ai des cannes à pêche, elle a pu savoir quoi en foutre si tu veux, mais pour les prendre pour la Guyane, c'est un peu complexe, quoi. Bon, je suis en pleine concentration sur le sexage là. J'en ai une qui s'est barrée ou. Ah ouais, là, là. Je finis là de séparer tout ça, toute celle-là, et je vous lis juste après. Et les mandrakes, elles ont bien poussé aussi. Je vais pouvoir les sexer. Demain, je vais essayer de me poser là-dessus pour les sexer. J'hésite à les séparer aussi. Je sais pas trop ce que je vais faire. J'hésite à les séparer dans des petites boîtes à roseaux chacune parce qu'elles ont bien poussé et je pense qu'elles peuvent boucher des mouches. Donc j'ai un peu peur de les laisser ensemble, j'avoue. Donc je pense que demain, je vais faire un maxi setup avec plein de petites boîtes à roseaux.
On va s'amuser. Tu trouves ça chez un détaillant? Attention aux autorisations, car dans certains vols, les hameçons sont interdits. Ah ouais, putain, merde. Faut savoir aussi qu'il te faut du matériel assez résistant, car en ciblant le piranha, tu peux choper des monstres. J'ai chopé un arapaima. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, comme matos, tu vois? Fais voir les sténos, s'il te plaît. Bah écoute, allez, attends. Attends 2 secondes. Je finis celle-là, là. J'en ai 3 à mettre en boîte, et puis après, je fais ça. C'est possible en vrai, bah ouais, non mais là si tu chopes un arapaima, mon gars, je coupe, et puis tant pis, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas le remonter. Tu vas pas remonter un arapaima de 5 mètres avec un... à la main, quoi. Je t'ai mis l'eau à la bouche. Bah écoute, je te sépare les deux qui restent là et je te montre ça tout de suite. T'es fou, tu sors, tu fais tout pour y arriver. Ouais, mais il faut du matos, mec. Je vais pas y aller avec des lancers de fou. Ça rentrera jamais dans la valise. Après, peut-être qu'on peut acheter du matos sur place pour la pêche, en vrai. J'achèterai du matos sur place. Hein. Avec les lancers que j'ai, ils tiendront pas un arapaima. Hein. Je pense pas. Hein. Après, en même temps, une canne à pêche, c'est pas très... C'est pas très encombrant non plus, quoi. J'en ai une grosse à brocher. Je crois que je l'ai là au local. Si je l'ai là, je vais la chercher après, je te la montre. On va montrer Esténou. Les voilà, Esténou. Ouais, je peux en louer, mais bon. La flemme, parce que tu sais, on va peut-être faire de la merde, donc je préfère ramener mon matos. C'est comme ça, si je le pète. Si je le pète, c'est pour moi, quoi, tu vois. T'as dit quoi? Attends, je vais te montrer. C'est là, je crois. Ah, tu vois, ça, je peux pas... Le problème, c'est que ça, tu vois, je peux pas mettre dans une... Hey, salut David, bonne soirée à toi. Là, on parle pêche un peu 2 minutes, là. Mais regarde la canne que j'ai. C'est pas... Alors, attends. Renseigne-toi bien avant, ce serait con un requin, Scition, avant de partir. Regarde. Elle est pas très très grande ma canne à pêche, quoi, tu vois, genre regarde, là c'est... Mais ça, je peux pas le mettre dans une valise. Tu vois, c'est une canne pour le brochet, ça. Mais... Je peux pas prendre ça avec moi, quoi. Je sais pas si elle se démonte, celle-là. Je pense que je peux pas la démonter. Tu vois, c'est un truc comme ça qu'il faudrait que je chope si je veux m'amuser. Ah, une réquisition avant de partir? Ouais, bon, faut qu'on se renseigne, quoi. Non, mais c'est pour ça, franchement, je pense que j'ai un lancer à la con. Je vais prendre un lancer à la con, et puis let's go, tu vois. Je vais prendre un lancer à la con, et puis au pire, au pire, à la douane, ça passe pas, c'est pas grave. Je leur laisserai en cadeau.
Parce que des petits lancers, j'en ai plein. Hein. Je dois en avoir 2 ou 3, tu vois, des petits lancers. Des bricoles, quoi, mais bon. Pas des trucs pour ramener des arapaima, tu vois. Alors qu'avec celui-là, ça dépend ce que je mets dessus, mais bon. Un arapaima, c'est pas à brocher non plus. Hein. Oh, c'est quoi ça? Oh, tu me parles chinois. Tu parles de la ligne? Parce que moi, c'était quoi? Comment j'appelais ça? Putain, je me rappelle plus. Ça date, hein. C'était des tresses d'acier. Parce que là-dessus, j'avais mis une tresse d'acier parce qu'en fait, où je pêchais, je chopais tout le temps le fond. La rivière, elle était pas très haute. Donc avec ça, je bloquais pas. Je rangeais tout. Non, du lancer? Je sais pas trop de quoi. Je vois pas trop quoi. Mais après, je te dis, sinon je verrai sur place, mais bon. Après, clairement, tu vois, la pêche, c'est pour le délire le soir. C'est pas mon objectif principal là-bas. Hein. Je vais me renseigner, je vais me renseigner. Après, moi, mon but, c'est pas de choper les gros piranhas. Hein. C'est plus pour le délire, quoi. Mais bon, j'ai pas envie d'avoir de problème à la douane, c'est quand je vais rentrer, en fait, tu vois. C'est comme je vais rentrer déjà avec les bestioles, j'ai pas envie qu'on me prenne la tête pour autre chose, quoi, tu vois. En gros, c'est un lanceur emboîtement en 4 parties. C'est nickel pour les voyages. Et 20-60, c'est le poids des leurres. Je vais regarder ça. Puis après, il faut regarder si je peux prendre des hameçons et tout. Mais au pire, ouais, les hameçons, je les achète sur place et comme ça, moi, je suis tranquille, quoi. Faut que je regarde si ça passe les hameçons en soute, en fait. Parce que c'est sûr qu'en cabine, je pense que t'as pas le droit d'avoir d'hameçon. Le mec qui braque l'avion, tu sais, avec une canne à pêche. Mais ok, ça marche. Bah franchement, ça m'intéresse bien, je suis chaud de me renseigner. Ce soir là, je m'en vais dans une demi-heure parce que faut que je passe à Decathlon pour m'acheter un maillot de bain, les amis. Je n'ai plus de maillot de bain. Donc voilà, c'est pour ça que je vais aller à Decathlon. Et donc du coup, je vais faire un tour au rayon pêche pour voir. Une 4 brun 20-60. Allez, je checkerai ça. Putain, j'en ai tellement à séparer là. Le pire, c'est que là, j'ai une boîte comme ça là. Il y en a 2 fois plus dans l'autre boîte. Hein. On va changer de cas, on va remettre ça. Oh, mais j'ai hâte de faire. J'ai vraiment hâte de partir, hein, les gars. Je sais pas comment je vais faire, alors je sais pas trop si on va pouvoir prendre le relais sur le site pour envoyer les commandes et tout, on verra, mais. 13 de 35 ou 40-100 avec câble, pas du fluoro, sinon tu vas te faire couper direct. Ouais, bah je me doute. Ok, bah. Et tu sais quoi? C'est quoi quel numéro? Hop là, regarde.
Moi, je vais aller à Decathlon voir ce qu'ils ont. Je te dis, je dois y passer ce soir. Donc je vais checker vite fait par curiosité. Et au pire, j'irai... En Belgique, il y a une super grosse boutique de pêche. Moi, j'allais chercher mes trucs là-bas. Je vais voir. Je sais pas la qualité Decathlon, ce que ça vaut, tu vois. Parce que bon, pour pêcher de la truite, bon, j'avais pas trop de soucis, quoi. Bien pas cher Decathlon, ouais, tu vois. La capitale. Capitale. Je serai plus jamais en S. Ah, putain. Et là, va falloir que je... Il est quelle heure, là? Ouais, je finis cette boîte-là. Je finis cette boîte-là et je remets des Drosos. C'est même pas la peine d'attaquer la boîte d'après. J'aurai jamais le temps. Puis les autres, je sais pas trop. Ah si, j'ai eu des naissances tout à l'heure. J'ai vu. Faut que je check les naissances. Bah écoute, je vais te tenir au courant. J'irai voir un peu et puis... On va voir ce qu'on pourra avoir. Parce que moi, la pêche, c'est cool, quoi. Tu vois, surtout... je pense qu'on va pêcher de nuit. Ça va être sympa, quoi. Après, on va surtout faire du drap pour les insectes, quoi. Hein. Faut pas... Ça reste le truc principal, hein. Merde, par contre, j'ai fait le con. J'ai confondu les mâles et les femelles, là, je crois, à parler en même temps. Ah ouais, j'ai confondu. C'est pas grave. L'expérience en vendeur qui connaît bien, si tu pêches là-bas, tu réalises mon rêve. Bah écoute, on se garde en contact, peut-être qu'on ira un jour ensemble. Après, je dis ça, je dis rien. Il y a peut-être encore des places pour notre expédition de septembre. Mais ça va faire un peu short parce qu'il faut qu'on se rencontre avant et tout, quoi. Mais je te dis, moi, on verra comment ça se passe là, mais je pense que de toute façon, on repartira, c'est certain. Donc à l'occasion, si on se capte, pourquoi pas. Parce que là, le truc, c'est que c'est pas... Nous, notre groupe, il est formé. Je pense qu'il y a de la place dans la deuxième voiture. Mais... Avec ton casier, tu sais pas si c'est jouable. T'as un casier. Oh là, je sais pas du tout. Pourquoi tu pourrais pas? Ah ouais, merde. Mais là, c'est la France, hein. Je sais pas, mais normalement, un casier doit pas te poser problème, quoi. Pour aller dans les dom-toms, quoi. Enfin, j'imagine qu'il y a des gens qui vivent en France, qui ont de la famille en Guyane et qui ont un casier, tu vois. Je sais pas. J'avoue que je me suis jamais posé la question. De toute façon, j'essaierai de faire des vidéos. Mais ouais, la Guyane, c'est la France, donc bon. La chance d'avoir ça, faut pas l'oublier. On oublie assez souvent la Guyane comme ça. Là, j'ai un peu de perte au fond.
J'ai remarqué qu'il y en avait quelques-unes qui étaient mortes. Il n'y en a pas beaucoup, hein. 2 ou 3, quoi. Parce que là, en séparant, je peux vous assurer qu'il y aura un peu de perte, hein. Sur l'Obata, quand je sépare, il y a toujours un petit peu de perte. Mais c'est jamais énorme. Sinon, je le ferai pas, hein. J'ai plus de couvercle par contre. Je vais chercher des couvercles vite fait. J'arrive. On va voir pour une prochaine fois, mais que tu sais trop motivé, bah écoute. Why not, hein. J'ai plus de filets non plus, j'en ai quelques-uns qui traînent là. Et là demain, de toute façon, faut que je refasse des filets, faut que je refasse des boîtes et tout, là de toute façon. Je vous avoue, la Mantibule, il n'y a jamais eu autant de menthe dans l'élevage. On a dépassé le record. Alors j'ai eu plus d'espèces, fut une époque. Mais là, en termes de nombre de menthes, j'en ai jamais eu autant. Alors, j'ai une petite technique, petit truc que j'ai fabriqué pour couper les moustiquaires. Ah, chez Mantibule, il faut fabriquer ses outils, hein. Il n'y a pas de magasin pour les éleveurs de menthe, hein. T'as manipulé le chat, c'est bon, t'arrêtes. Bon, t'inquiète, s'il y avait quelqu'un qui avait envie de discuter aussi, il aurait discuté, hein. Ben, c'est bien, là, des sujets pêche, on dit... Je crois qu'on n'a jamais discuté sur le stream de pêche. Après, c'est pas forcément un sujet que je maîtrise vraiment, j'avoue. Quand j'étais gamin, j'étais vraiment passionné, mais j'ai jamais fait de la... Enfin, j'ai pêché la truite, quoi. Allez, le gardon et le brochet quelques fois, quoi, c'est tout. Hop. « 18h15 déjà. Bon, ça va, tranquille, hein. Journée qui aura passé vite encore, hein. Ah, par contre, mes couverts qui sont trempés, alors là, si je commence à mettre mon feutre là-dessus, là, ça c'est la galère. Truc à pas faire.
T'adores ça, la pêche, c'est un beau fric pour toi, mais c'est le seul moment où tu peux te retrouver seul face à toi-même. Et se dire que tu peux te nourrir avec 3 fois rien, c'est génial. Bah ouais, non, mais je suis d'accord, hein. Moi aussi, j'adorais ça. C'était vraiment mon. Quand j'étais plus jeune, franchement, c'était un peu mon moyen de m'échapper, tu vois, d'être tranquille. T'es en pleine nature, t'es tout seul. T'es bien, quoi. Tout simplement. Tu sais, il y a pas longtemps, je me suis posé la question si j'allais pas reprendre. Mais tu vois, pêcher la truite, bah franchement, c'était sympa quand j'étais gamin, mais maintenant, j'ai plus envie, quoi. Alors, faut qu'on... Oh, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle s'est pété une patte. Une orchidée qui se pète une patte, ça... Ah ouais, elle est passée adulte en décembre. Commence à avoir un peu d'âge. Tu confirmes, les journées passaient à une vitesse folle chez Mantibule? Ça... Bon, j'ai une menthe orchidée qui est morte là, avant-hier. En tout cas, enfin, qui commençait à pas être bien, donc je l'ai un peu laissé, mais avant de mourir, elle m'a laissé un petit cadeau. On voit quelque chose, hein? On voit rien. On voit là on voit, là on voit, là on a toujours pas. Là ici. Notech quoi. Donc on va installer une des zootech. Et mettre un petit peu un coup de brumisation aussi à celle que j'ai pris. Hop là, ça c'est fait. Et ici. Par contre, il faut vraiment que je remette de la droso après. C'est pareil pour toute réparation, ouais, bah, je crois, hein. Franchement, le temps passe vite. Elle est belle cette petite zootech. Oula, on a du naps carrément dans la playlist, quoi. Ça me fait penser que j'ai laissé un mâle sur le dos de la femelle. Là, il va falloir que je change. Oh, j'ai une histoire avec cette musique, les amis. Là. Alors, pour ceux qui sont sur YouTube, c'est Best Life avec Maître Gims. En fait, ici, quand on a fait le local ici, donc on a fait énormément de travaux pendant 2 mois. Et en fait, on n'avait pas encore Internet. Ça galérait à arriver parce qu'il fallait passer la fibre et c'était une galère. Et en fait, on avait la radio, mais il n'y avait qu'une seule radio qui passait, c'était Skyrock. Et ça, la musique que vous entendez Best Life, là, je l'ai entendue, mais 8 fois par jour, tous les jours, pendant 2 mois. Je peux vous dire, à un moment, avec Guillaume, on entendait 2 notes. Ah, ça... Notre cerveau, il vrillait, là. Comme quoi, ils arrivent à faire des musiques, en fait, même si tu les aimes pas au départ. Au bout d'un moment, tu pètes un plomb quand tu l'entends, en fait. Putain, chez les mentors orchidées, là, j'aurais bien un truc à vous raconter, mais putain. Là, ici, vous avez une énorme othèque, vous la voyez? Là-dedans, il y a eu 4 nymphes qui sont sorties. Alors que dans les petites, ça passait, ça sortait, mais... Pardon, dans les petites, là, il y a eu 40 nymphes qui sont sorties, celle-ci 4. Dégoûté, quoi. Par contre, c'est très humide quand même là-dedans. Parce que là, du coup, comme ça commence à moisir, ça m'embête un peu d'installer les nouvelles zootech là-dedans, quoi. Bon, je vais chercher une autre boîte.
vais chercher une autre boîte pour installer celle-là. Radio, c'est horrible, ça passe en boucle les mêmes chansons. Putain, ça c'est quand on bosse en magasin. Fouah. Quel numéro, toi t'as bossé en animalerie? Ou tu bosses toujours en animalerie? Putain, mais ça. En animalerie c'était comme ça, mais après je suppose que c'est comme ça dans tous les commerces, mais. Putain, les musiques qui passent en boucle, les radios. Les radios de magasin, c'est un enfer parce qu'en fait, à chaque créneau. En fait, c'est programmé sur une journée qui reboucle. Donc tous les jours à 15h, c'est la même chanson. C'est trop chiant. Je sais pas comment ça marche dans les des grandes surfaces ou autres magasins spécialisés. Je suppose que le principe doit être le même partout. Nous contre le monde. Contre le monde quand tout s'effondre. Alors, je me fais même pas chier. Je découpe carrément la fibre qu'il y a sur le côté, ça ira très bien. Concentration pour le Tech Timinopus. Pouvoir vous la montrer d'un peu plus près. Pas mal. Hein. Ouais, elle a bientôt fini de manger. Mais bon. C'est notre fil rouge du stream. Faut faire durer un peu le fil rouge là. Oh non, une blatte qui tombe du ciel. Regardez ça. Regardez ça, une blatte qui tombe du ciel. Coucou la caméra. Tu disais Calimero, elle a bientôt fini de manger? Et là, on est reparti pour un tour. J'imagine les gens qui regardent la miniature sur Twitch et qui voient une menthe en train de bouffer une blatte en gros plan. Un de ces quatre, un jour où il y aura un peu plus de viewers, il y aura des gens qui vont se pointer, qui vont dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc horrible? En espérant qu'on va pas se faire ban pour des menthes religieuses, mais bon, je pense pas. Hein. Ah, j'ai mes larves de Goliath, tu sais faire aussi. Je suis complètement bouillé ça.
Il y a encore plein de trucs à faire. Vous savez quoi, celles-ci, elles viennent de naître, celle-ci aussi. On va pas se faire chier avec celle-là, parce que de toute façon, au début, c'est pas plus mal de pas les déranger. Alors, je vais juste me mettre ça de côté, là, sur mon plan de travail. Comme ça, demain matin, je fais ça à la première heure. Tout le monde mange, en théorie, si j'ai compris le vivant. Je n'ai pas compris ta phrase, par contre. Ah, tout le monde mange. D'accord, j'ai compris. Je pense pas non plus, mais tu devrais indiquer attention live feeding. Ouais. Je vais te dire un truc, François. Hein. En vrai, c'est des insectes, tout le monde s'en bat les couilles. C'est vrai. Hein. Mais bon, on verra. Si un jour on a une remarque, on fera les trucs autrement. Mais sans remarque, je pars du principe que ça va. Ça passe. Ça, c'est bon. Ça. Oh, je suis un peu déçu, les amis. J'ai perdu une macromantis. Perdu une femelle macromantis. J'ai que 2 femelles, donc bon, j'espère pouvoir réussir le cycle quand même. Toujours difficile, hein, l'acclimatation des nymphes. Mais par contre, là, j'ai une galère dans le terrarium, là. Regardez ça. Vous voyez, c'est tout moisi. J'arrive pas à me mettre au milieu. Elle est où la cam? Là, je suis en plein milieu. Ouais, voilà, c'est tout moisi. Trop bizarre. Bon, ça y est, François, moi je suis inscrit pour Juvisy. Bah, trop d'eau, en vrai, c'est pas très humide. Hein. C'est pas très humide. Hein. J'ai brumisé tout à l'heure, hein, c'est pour ça qu'il y a des gouttes de partout. Mais... Non, je sais pas. D'ailleurs, je dis j'ai brumisé tout à l'heure, mais j'ai pas brumisé ce côté-là. Ouais, donc effectivement, trop humide. Parce que là, à côté, je regarde et c'est sec. J'ai pas brumisé, en fait, cette partie-là de l'armoire. Seul endroit que j'ai oublié. En plus, il y a les menthes orchidées, là, donc c'est vraiment le pire endroit à oublier. Je sais des choses que tu ne sais pas. Oh, ces musiques qui restent dans la tête, là. Ça, c'est bon. Allez, drosophile. Oh, drosophile, j'en ai pas beaucoup. D'ailleurs, je devais refaire des souches. J'ai super bien fonctionné là sur certaines souches. Les autres, ça fonctionne pas bien. C'est incompréhensible. Du coup, là, je suis de nouveau en galère de droso. De toute façon, c'est... Une semaine par mois, c'est la galère en droso, quoi. T'as pas entendu où est-ce que je me suis inscrit? Je me suis inscrit à Juvisy. C'est une bourse en région parisienne. Dans le 78. Non, dans le 60... 91 peut-être, je sais plus. Bon, c'est région parisienne. François, il saura mieux que moi. « 91, ouais, voilà. Je savais plus.
Ah bon, c'est une bourse. C'est genre une. On va voir comment c'est aujourd'hui parce que ça commence à de plus en plus pousser le vivant, mais c'est surtout une bourse avec du mort. Et donc bon, l'année dernière, j'avoue que j'étais un peu déçu parce qu'en fait, déjà, il y a plein d'étrangers. Alors, j'avais des Allemands devant moi qui étaient hyper cool. On a parlé en anglais et tout, c'était super sympa. Par contre, genre, ce qui est chiant, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent d'Europe de l'Est et qui parlent pas du tout anglais. Et du coup, quand tu veux discuter un peu avec eux, bah, tu peux pas, quoi. Donc ça, c'était un peu dommage. Et puis surtout, bon, c'est un autre délire, hein, l'entomologie, tel que eux, ils le font. C'est pas vraiment mon truc, moi. Alors que je me refasse des souches comme ça, hein, parce que putain... Faire des souches avec les drosophiles sauvages qui traînent. Oh, il y en a un paquet quand même dans ce que j'ai fait. Moins intéressant pour toi si beaucoup de morts. Viens pas, je visite. Hein. Si t'es en région parisienne ou si t'es dans le coin où genre t'as 1 heure et demie de route, ça peut valoir le coup de venir. Mais il y a mieux. Il y a clairement mieux. C'est à quelle date 26 ou 27 septembre. Mais c'est pas... Enfin... En vivant, t'as pas grand monde. Hein. L'année dernière... Ouais, on était 6 ou 7 exposants, pas plus. C'est genre 10% de la bourse. Par contre, c'est énorme. En termes de nombre de stands et de nombre de mecs qui exposent du mort, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Il y a vraiment beaucoup de stands. Faut aimer le... Faut aimer aussi le mort, quoi, tu vois. Après, généralement, nous qui sommes plutôt dans l'élevage, bon, c'est pas forcément notre cam, quoi. Oh, les phylocraniens, faut que je les mette en filet aussi. Ah bah j'ai du boulot demain, les amis. Il y a du boulot, mais c'est pour le plaisir. Ah, j'ai un reel à vous poster aussi. J'ai un reel à vous poster qui est déjà quasiment prêt. Faut que je fasse ça ce soir. Faut que je fasse le montage en fait. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux aussi. Hein. Bon, je suppose que si vous êtes sur le stream, vous me suivez déjà sur les réseaux sociaux, mais pour avoir du contenu un peu exclusif, je profite pour le dire là. Instagram, Facebook. Vaut mieux, moi, à choisir, vaut mieux suivre sur Instagram parce que Facebook, le problème, c'est qu'il vous propose pas toujours mes trucs. Parce que comme c'est des posts que je fais sur Instagram à la base, ça aime pas trop. Sinon, TikTok, pour les plus jeunes d'entre vous, je me suis remis bien sur TikTok. Là.
Bon, si vous ne me voyez pas, c'est parce que je suis en train de nourrir tranquillou mes petites aux drosophiles. Et si je tape comme un bourrin, c'est parce que mon petit biberon à droso se bouche. Où est-ce que je vais mettre la fin de mon truc? Ah, ben aux Ogna. Aux Ogna. Parce que là-dedans, il doit plus avoir grand-chose. Ouais, bah validé, il n'y a plus grand-chose. Puis là, ça va commencer à bien se taper dessus, je pense. Oh, c'est chaud ici, dis donc. T'as 1h30 de route, tu viendras faire un tour. Faudrait juste me le rappeler d'ici là. Ah bah écoute, ça sera sur les réseaux sociaux et tout, comme d'hab. Hein. Taper 5 heures de route pour du mort, t'as même pas l'intention de venir. Ah, pour taper 5 heures de route pour sortir la naphtaline, parce que je peux te dire que ça sent la naphtaline là-dedans. Ah, mais je vous jure, l'année dernière, on était mort de rire en fait. Genre, on rentre dans la bourse et il y avait une odeur, si vous voulez, tu vois. Il y avait une odeur de naphtaline, parce qu'en fait, ils mettent des boulettes de naphtaline pour repousser les insectes qui boufferaient leurs insectes morts. Et du coup, genre, on rentre dans la bourse et tout, et ça prenait au nez la naphtaline. Et du coup, avec Guillaume, on se dit putain, voilà, ça sent hyper fort et tout. Et en fait, en se promenant dans la bourse, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que genre les gens, ils sentaient la naphtaline, les amis. Genre, ils sentaient les insectes morts. En plus, bon, allez, j'ai rien. J'ai rien contre les vieux, comme on peut dire, mais je peux vous dire que la moyenne d'âge pour les insectes morts, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Hein. Je pense que la moyenne d'âge des insectes morts, vraiment moyenne, ça doit être 68-70 ans. Quoi. Du coup, on rigolait bien. Quand tu vois des gens de 70 ans qui sentent la morgue, c'est un peu chelou, quoi. Oh là là, enfin bref. Ils vont conserver plus longtemps, bah tu m'étonnes. Ouais, ils sont imbibés de naphtaline, et les pauvres. Ah, mais rien que pour ça, j'ai un peu... Enfin... Ça m'intéresse pas, tu vois, les insectes morts. Ça pue trop, c'est une horreur. Bon, mes petites... Je suis en train de regarder mes petites pseudacanthos. Ça se passe bien. Bon, bah, tout va bien. Je vais y aller, hein, les amis. Puis la suite demain. Ah, j'ai des seaux de roi installés. C'est vrai, il fallait que je fasse ça. Des fois, t'as besoin d'en aimer. Enfin, ouais, c'est comme une chose. Faudra pas reprendre à l'être. Deux, trois conneries avant qu'on fasse une... Hop là! Non, c'est pas ça qu'il faut. J'ai un stock infini de couvercles, là. Pour prendre des neufs. Hop là, me revoilà. Pour amuser, ok, mais sinon tu vois pas l'intérêt non plus. Bah, je sais pas, enfin, j'irai pas jusqu'à dire que je vois pas l'intérêt, tu vois. C'est peut-être un peu exagéré. Mais ouais, ça me botte pas, quoi. Puis la flemme, parce que c'est un boulot de fou, c'est un boulot de cinglé. Oh non, ma boîte, elle a un trou, là. Il va falloir que je me fasse un atelier réparation de boîtes.
Ah, celle-ci, elle commence à dater un peu. Hein. C'est des boîtes que j'ai fait il y a 2 ans. Là, j'ai récupéré 3 petites Sphaudromantis chez mon fournisseur de reptiles, de matos. Il avait de la Sphaudromantis. Du coup, j'ai récupéré 3 femelles. Histoire de mixer un peu la souche. Mais bon, ça se voit que c'est des mecs qui font du reptile, hein, putain. Je peux vous dire, c'est un peu... La qualité est pas terrible, comme on dit. Hein. Elles ont tous les tarses défoncées, il y en a 2 où il manque des pattes. C'est quoi la Sphaudromantis? Celle-là. Ah putain, j'avais pas vu. Hierodula venosa. Le dernier mâle qui me restait, il est mort. Putain, il est du 10-3, il est pas vieux. Hein. La semaine dernière, j'aurais peut-être pu le mettre en repro, celui-là. Ceux-là, j'ai des Sodros qui me font des zootech. Là, j'ai laissé avec la... J'ai laissé les belles zootech avec la mère. C'est ça, Sodro. J'ai laissé les zootech avec la mère. Pour voir si ça sortait avec les conditions de la mère. Et il n'y a rien qui sort. Parce que j'ai eu des super mauvais taux d'éclosion. En gros, sur les 3 femelles que j'ai accouplées, il y en a vraiment une qui m'a donné des bébés, quoi. Donc là, j'ai laissé les bébés avec la mère en mode... dès que ça éclot, je les sortirai. Et... il n'y a rien qui sort. Oh, c'est joli, c'est super sympa comme menthe. C'est une bonne menthe pour débuter, quoi. Mais là, je vous avoue, ils me les ont vendus en tant que Sphaudromantis lineola. Je suis même pas sûr que c'est la Sphaudromantis lineola. Je suis pas bien sûr, hein, mais bon. Bon, allez les amis, ça va être la fin du live. Allez, bon appétit pour la fin. Hop là, nous revoilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Des bisous à toi aussi si tu es arrivé jusque là sur YouTube, parce que franchement c'est long et ça me fait vachement plaisir de voir le nombre de vues qu'il y a sur les vidéos, c'est assez étonnant. Donc trop cool. Jeudi, demain jeudi, j'ai rendez-vous à 11h. Sinon, demain après-midi, on se fait les... je pense qu'on va continuer sur les menthes, par contre. Demain, on se fait les menthes. Tranquillou. Allez, ciao, à demain. Toujours vers 15-16h. Et puis, des bisous, passez une bonne soirée.